et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le pain. Donc devant moi, j'ai pas de pain. Normalement, quand on va célébrer quelque chose, un ingrédient, je l'ai devant moi, mais je l'ai pas devant moi parce qu'il y a tellement de sortes de pain. Chaque pays a son pain ou plusieurs pains. Donc un pain, c'est n'importe quel pain. C'est fait avec la farine, donc farine de blé, farine de maïs, farine de riz, n'importe quelle farine mélangée avec de l'eau, formée, cuite. C'est un pain. Donc, les exemples, c'est vraiment la baguette, je sais pas, le pain sourdough, des bagels, des pitas, le lavache, qui est une autre sorte de pain, comme un pita vraiment rapidement fait. Plusieurs sortes de pain tranché, là. Pain hamburger, plein de sortes de pain. Il y a le pain de sal, il y a tellement de sortes de pain. Chaque pays, comme je dis, a son pain et plusieurs sortes de pain. Donc aujourd'hui, on va faire un pain. On n'a pas le temps de faire un pain où est-ce qu'il faut le pétrir puis laisser se reposer puis pétrir encore. Ça prend du temps. Moi, j'aime ça faire du pain. Honnêtement, surtout quand j'ai vraiment beaucoup de temps puis je veux me déstresser, je fais du pain. Parce que ça prend de la patience, on peut le pétrir, quand on fait pétrir le pain, là, on enlève toutes nos frustrations, tous nos stress, c'est vraiment le fun. Mais on n'a pas le temps de faire un pain traditionnel, mais on va faire un pain pareil. Donc on va faire un pain, je vais vous montrer quelle farine je vais utiliser aujourd'hui. Ça c'est la farine de maïs. Notre nom, c'est la masa harina. C'est une farine de maïs qui est pré-cuite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maïs a été cuit, normalement à la vapeur, puis après ça séché. Ça fait la farine. Donc, c'est facile à utiliser pour faire un pain. Aujourd'hui, on va faire, vu qu'on a le masa harina, la farine de maïs, on va prendre un petit voyage, on va aller voyager plus en Amérique latine. Puis ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'inspiration arepas / pupusas. Donc, qu'est-ce que je veux juste dire? Arepas, ça vient du Venezuela, c'est un pain fait avec la farine de maïs. Puis, on fait ça à la poêle. Hein? Puis, normalement, c'est tranché en deux. Puis, on peut mettre ce qu'on veut. C'est vraiment comme un petit pain, comme un bun, un petit pain hamburger, genre. Vraiment mince, par exemple. Pupusas, ça vient du Salvador. Puis, même principe, mais sauf que c'est farci. Donc, puis c'est servi avec une sauce puis une salade de choux. Donc, je vais faire un mix des deux. Hein? Vu que c'est Mix-moi ça, je vais faire un arepa qui est farci. Je ne vais pas servir la salade de choux. Donc, on va faire ça avec la viande hachée, du bœuf qu'on va assaisonner avec plein de bonnes choses, vous allez voir. Et on va le farcir dans notre arepa. On va le faire frire. Puis ça va être tellement bon. Donc, on va commencer tout de suite avec la viande. Comment on va assaisonner notre viande? Vraiment simple, ça va être oignon, ail, cumin et vers la fin de la cuisson, beaucoup d'olives. C'est vraiment les olives qui vont donner le goût parce que ça va donner un goût salé, mais un goût vraiment comme la saumure d'olive. Hein? Puis c'est un goût particulier. Hein? Puis avec la viande, c'est bon. Donc, c'est vraiment la farce pour nos arepa pupusa. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, mais c'est une fusion, un mix des deux. Donc, oignon, ail, cumin, pour l'instant. Donc, si vous connaissez déjà les arepas, vous savez que c'est vraiment comme un petit pain où est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi, comme un sandwich. On peut mettre du jambon, on peut mettre du poulet, on peut mettre des œufs, on peut mettre de la viande hachée, n'importe quelle chose qu'on veut. Okay, je vais mettre en marche. L'huile de canola aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Okay.
Donc, 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi cette recette, c'est que de un, c'est un pain rapide à faire, c'est un pain. Et l'autre chose, c'est qu'un pain sans gluten. Donc, le maïs, tout comme le riz aussi, le tapioca, ça ne contient pas de gluten. Donc, si vous utilisez ces farines-là, il n'y a pas de gluten. Hein? C'est sûr que la texture n'est pas pareille comme un pain fait avec du blé, mais c'est juste une autre option. Même si vous ne mangez pas sans gluten, c'est toujours bien d'avoir une variété. OK. Donc, les morceaux d'oignons ensemble. OK. L'oignon est fait. On va faire l'ail. Peut-être 3 gouttes d'ail. Si vous voulez l'assaisonner avec d'autres choses, c'est sûr que vous pouvez. Hein? J'essaie de garder ça assez simple, assez classique. Donc, juste ces petits ingrédients-là, ça va vraiment faire que ce soit avec la viande. C'est du bœuf. C'est du bœuf que j'utilise aujourd'hui. C'est du bœuf haché, mi-maigre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais juste continuer à préparer l'oignon et ail aussi. Puis au retour de la pause, on va poursuivre avec la cuisson de notre farce pour notre arepa qui va être en fait un pain sans gluten. Je reviens tout de suite. Alors, l'huile est chaude, j'ai l'oignon, j'ai l'ail, je vais le mettre tout de suite. Qu'est-ce que je dis tout le temps? C'est ça que je veux entendre. C'est ça que je vais entendre. Parce que ça ne va pas absorber l'huile, ça va cuire. Ça va cuire. OK. Donc, je vais mettre un peu de sel, poivre et cumin tout de suite, puis je vais rajouter la viande, puis je vais l'assaisonner encore. Donc, sel, poivre et un peu de cumin. Pas beaucoup, parce que je vais l'assaisonner avec la viande aussi. Je vais juste laisser ça cuire un petit peu plus. Entre-temps, je vais hacher les olives. Donc, moi, je prends juste les olives dans un bocal. Hein, rien de spécial là, que j'ai acheté à l'épicerie. Hein, vraiment rien de spécial. Mais pour la quantité de viande que j'ai plus que 500 grammes. Donc, je vais peut-être même, parce que c'est ça qui va vraiment donner le goût, je vais mettre comme presque la moitié de ma bouteille de 375 ml. Donc là... Regardez là-dessus. OK. Laisse-moi juste voir ça. Donc aujourd'hui, on va faire un pain farci, mais le pain en général, juste le pain en tant que tel, c'est un aliment qui est riche en glucides. Donc les glucides, c'est notre énergie rapide. Hein? Les pains en général, il y a pas ou peu de protéines, puis pas ou peu de gras. Okay? On ne parle pas des viennoiseries. Les viennoiseries aussi, c'est un pain, genre de pain, mais qui est plus riche hein, en gras, comme des croissants. Okay. Je sens, ce que je sens, c'est vraiment la saumure. Hein? La saumure des olives qui a une odeur et un goût vraiment particulier. Okay, je vais mettre la viande. Puis c'est ça qui va vraiment donner un bon goût à la viande. Good.
Good. Bon. OK. Je vais briser les gros morceaux. OK. Donc là, entre-temps, je vais mettre ça dans un bol. Je vais mettre ça, comme je dis, vraiment vers la fin de la cuisson. On va faire notre pâte. Notre pâte de arepa. OK. J'ai un bol ici. On va faire juste une tasse. Donc, le ratio, c'est une tasse de farine avec à peu près une tasse et demie, une tasse et un quart d'eau. OK? Une tasse de farine ici. Avec à peu près une tasse et demie, une tasse et quart. Ici, j'ai mon eau. Voilà. Une tasse et peut-être... Je vais commencer avec un quart, sinon je peux toujours ajouter un. OK. Donc là, avant de pétrir ça, je vais juste... Ah, ça sent bon, ça sent bon. OK. Je vais laisser ça cuire. Good. OK. Donc, avec les mains, avec les mains, avec les doigts. Donc. Donc, si c'est trop liquide, vous allez rajouter de la farine. Si c'est trop comme solide, si c'est trop dur, je peux dire, trop solide, vous rajoutez plus d'eau. Hein? Donc là, au début, ça a l'air très liquide. Hein? Au début, ça a l'air très liquide, mais il faut vraiment le mélanger comme il faut pendant vraiment une bonne minute, hein, pour que ça absorbe le tout, l'eau, puis après, ça vous allez voir. Là, c'est liquide, mais je ne vais pas rajouter d'autres farines. Je vais continuer à mélanger le tout, voir si l'eau va être absorbée. Puis après ça, si je trouve que c'est encore liquide, je vais peut-être rajouter un peu d'eau. Mais à ce stade-ci, non. OK. OK. Donc là, tu regardes un œil sur la viande. Hein? On va mélanger un petit peu. OK. Donc là, je vais juste essuyer les mains un petit peu. Parce que je fais deux choses en même temps. J'essaie de faire la pâte, puis je dois garder un œil sur la viande. OK. OK. Donc là, je vais rajouter un petit peu plus de cumin, sel, poivre. Un petit peu plus de cumin, sel et poivre. Je vais continuer à mélanger ça. Allez. OK, c'est bon. Donc là, je vais continuer à mélanger ça, garder un œil sur la viande. Puis, au retour de la pause, on va assembler nos arepas, pupusa, puis on va les faire frire. Revenez tout de suite. Alors, tout est prêt pour l'assemblage des arepas pupusa. Donc, devant moi, j'ai la pâte que j'ai fait juste avec la farine de maïs, avec de l'eau. J'ai mélangé pendant 2 minutes avec mes mains. J'ai laissé reposer pendant 5 minutes. Puis après, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop liquide. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu, quelques cuillerées de farine de maïs. Puis, j'ai mélangé encore. Là, encore ici, on a notre mélange de viande. Tout ce que j'ai fait, c'est juste oignon, ail, la viande hachée, le bœuf, cumin, sel, poivre. Puis vraiment à la fin, quand la viande était déjà cuite,
J'ai mis les olives hachées vraiment pendant 2 minutes parce que je voulais pas comme les surcuire. Puis quand j'ai goûté, juste goûter vite. C'est parfait. Donc là, j'ai déjà fait un mini comme ça là. Je vais vous montrer comment faire. Il faut être vraiment délicat quand on travaille avec une farine sans gluten parce qu'en fait, c'est vraiment le gluten qui va lier le tout. Le gluten, ça aide à faire un pain qui n'est pas comme friable, qui se tient. Donc, souvent, quand on utilise une farine sans gluten, c'est difficile à manipuler, mais on peut le faire. Donc, je vais juste mettre mon rond en marche. Parce que je vais faire ça en même temps. Quand j'ai quelques arépas de près, je vais juste les mettre directement dans la poêle. Ok, puis j'avais dans le frigo qui traînait quelques morceaux de fromage. J'aime ça cacher des morceaux de fromage, comme ça fond puis ça coule, c'est bon. Donc là, on va faire des boules avec notre farine. On va l'écraser. Puis moi, j'ai fait vraiment des mini. C'est pas comme des gros, là. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Vraiment mini. Juste le reformer. OK. Mini. Puis, je ferme la paume de la main un petit peu pour faire un petit trou, là. Donc, je mets vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment des mini portions. Vraiment comme un petit peu comme des bouchées, hein. Comme ça. Je vais mettre un morceau de fromage. Puis, je vais mettre encore par-dessus, vraiment pour fermer. Une autre technique, vraiment, c'est de faire vraiment un rond vraiment gros, de mettre un petit peu dans le milieu, puis de le refermer. Moi, je trouve que cette façon-là, c'est plus facile. C'est vraiment plus facile. C'est vraiment plus facile. Puis, comme j'ai dit, il faut vraiment le fermer comme il faut. Puis, il faut être vraiment délicat, parce que vu qu'il n'y a pas de gluten, c'est pas la même colle. Hein? Le gluten, c'est comme une colle. Donc, OK. C'est cute. Okay. Je vais juste refaire ça comme il faut, là. OK. Je veux que ça soit beau. OK, c'est bon, comme ça. Regardez là-dessus. Je pense que j'ai le temps de faire un autre avant que j'en mette dans la poêle. Donc, ça prend à peu près 4 à 5 minutes de chaque côté. Ça, 4 à 5 minutes de chaque côté. Puis, quand on va le manger, ça va être tellement bon, les saveurs. Puis aussi, le fromage va être fondu. Ça va être vraiment bon. OK. Donc là, je ferme ça sur le dessus, comme ça. Comme ça. Je pince tout autour. Puis après ça, je vais faire ça beau. Comme il faut. Okay. Donc ça, c'est un taille entrée. Mais si vous faites des plus grandes arepas, ça fait un repas. Ou même si vous mangez 2 ou 3, ça fait un repas. N'oubliez pas les légumes, hein? Parce qu'un repas complet, il y a toujours des légumes. Ok, je vais tester mon huile comme je fais d'habitude. Je vais mettre un ustensile en bois dans l'huile. Quand je vois les petites bulles, ça veut dire que c'est prêt. Oui, c'est prêt. Ok. Donc là, on entend que c'est prêt. Donc là, je vais les poser délicatement, vraiment délicatement. Parce que je ne veux pas que ça déchire. Voilà. Parfait. Je vérifie avant de les mettre dans la poêle. Comme ici, je vois un petit trou là. Je vais mettre comme ça. Ok. Voilà. Un autre petit trou. Hein? Comme ça. Ok. Dans la poêle comme ça. 2. Et toi, ça va toi là? Oui. Quand il y a des trous, on va les... Parce qu'on ne veut pas que ça ouvre dans l'huile, hein? Pas que ça ouvre dans l'huile. Comme ça. OK. Donc, comme j'ai dit, ça va être 4-5 minutes de chaque côté. Je continue à faire d'autres. Je vais vous montrer.
Puis ça, je vais juste les manger comme ça. Vous pouvez faire une sauce simple, avec des tomates en dés que vous faites mijoter avec de l'ail. Ça, c'est très traditionnel. Ou sinon, on peut juste manger ça comme ça, là. C'est tellement bon. Avec la salade de choux, ça aussi, ça fait très poupoussas. OK, donc je vais mettre mon morceau. Je vais fermer ça. Je vais continuer à faire les petits pains, mes petits arepas poupoussas. Puis au retour de la pause, on va les déguster. Revenez tout de suite. C'est doré. Puis, je sais qu'à l'intérieur, le fromage, je vois un peu de fromage qui sort. Puis là, je vais mettre l'autre batch. Une batch, on fait ça. OK. Donc, délicatement, comme d'habitude. Hein? Délicatement, hop. Puis, je regarde. Regarde. OK. Bon. C'est bon. À chaque fois que vous mettez dans la poêle, juste faire ça comme il faut, voir s'il n'y a pas de trou. Puis, il faut s'assurer que c'est bien rond. Voilà. Oh. Toi, t'es un peu mou, toi. OK. Délicat. OK. Bon. OK. Donc, c'est vraiment ma partie préférée. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Vous vous souvenez? On a mis... Bon, je vais mettre ça comme ça. On a mis la viande hachée, des olives, cumin, sel, poivre, oignon. Puis, on a caché un petit morceau de fromage. Hein? Donc, je vais le couper. Je vais le couper avec mon couteau. J'aime ça, juste croquer dedans, mais juste voir si on peut voir le fromage qui est fondu, juste pour vous montrer. Oh. Regardez-moi ça. Oh, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Oh, OK. Je vais prendre mon temps parce que je sais que c'est chaud. La texture est parfaite. Une petite croûte. À l'extérieur, c'est mou. C'est goûteux. J'ai le goût des olives. Tout est parfait. J'espère que vous avez aimé ça, ma célébration des pains. J'espère que vous avez pris quelque chose sur les pains. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!